Leçon que nous avons commencé concernant la pluie de l'arrière-saison. Nous rappelons la Bible parle nous concernant Élie au temps d'Akab. Élie était prié, la pluie était fait 3 ans et demi, la pluie pas tombé sur la terre. Mais lorsque Élie était venu prier Dieu encore, la Bible dit comme ça, c'est un plamen qui paraît dans le ciel là. Plamen ça qui paraît dans le ciel là, capable de voir, soit aller dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ça c'est une figure des dons du ministère pour la construction de l'Église de Jésus-Christ. Et qui sont des jeunes améens qui ont 5 douettes. Et c'est bien ça qui te paraît dans l'air, que pour abondante la pluie qui t'est tombée. Et qui sont jeunes dans Éphésiens 4, verset 11, il dit Dieu a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, pour le perfectionnement des saints. Dans Jacques, chapitre 5, dans verset 7, tout comme nous déjà jouons dans Joël, chapitre 2, verset 28 à 31, il dit la pluie a bien pour tomber, mais ça que pour noter, il dit la pluie a bien pour tomber pour première saison et pour l'arrière-saison. Mais lorsqu'on arrive dans verset 29, là, on continue, il dit la pluie a bien pour tomber avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel, de ce jour redoutable. Lorsqu'on allait dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, 17, 19, ou après Pierre répétait même prophétie, il dit ce prophétie ça que Joël était fait, et il répétait même bagarre, le Saint-Esprit de Dieu vient pour tomber une autre fois encore avant l'arrivée du jour de l'Éternel. L'arrivée du jour de l'Éternel, il ne peut pas parler avant de Jésus, parce que le Saint-Esprit de Dieu te descend après Jésus. Pour chaque personne qui a pris prophétie, Saint-Esprit te descend après Jésus. Et tandis que le Dieu comme ça, cet esprit a gagné pour descendre l'autre fois encore avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Là, ça c'est une figure qui montre que notre prophétie va gagner 2 accomplissements là-dedans. La pluie qui tombait pour formation de l'Église, pour préparer l'Église. C'est ça qui fait qu'il y a des hommes et des femmes qui ont préparé en perfection. Il y a pile là-dedans qui déjà préparé, qui dans la tombe. Captain, lorsque le dernier jour va arriver, pour dernière trompette là va sonner, pour que Dieu va envoyer archange avec trompette qui va sonner trompette là. C'est le 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17, 18. Lorsque son trompette là va sonner, les morts en Jésus va ressusciter et les vivants va transformer pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais dans Jacques chapitre 5, verset 7, notez bien qui ça Jacques dit. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Leur capable, la pluie qui te tombée pour le premier temps, et l'autre la pluie qui peut bien pour tomber dans l'arrière-temps. Et il parle très clair, il dit laboureur supposé recevoir résultat la pluie qui tombait pour le premier temps et pour l'arrière-temps. Lorsque nous allons dans l'Apocalypse chapitre 11, nous jetons un coup d'œil. Dans l'Apocalypse 11, il dit comme ça, Dieu peut le pouvoir avec 2 témoins.
Dada pile monde parler dans commentaire, il dit deux témoins ça, c'est Moïse, c'est Élie. Mais deux témoins ça pas une autre signification que des oins qui campaient devant l'Éternel de toute la terre. Des oins qui campaient devant l'Éternel de toute la terre, c'est seulement l'ancienne et la nouvelle alliance. Qui campaient devant le Seigneur de toute la terre. Et ces deux oins ça, que la Bible expliquait, même dans Zacharie chapitre 4, qui c'est deux oliviers qui campaient à droite et à gauche, chandeliers qui surmontaient de vases d'or qui symbolisaient l'Église. C'est-à-dire que l'Église qui va recevoir la pluie de l'arrière-saison, c'est l'Église qui va gagner connaissance de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et l'Église n'a pas rien pour le camper, pour faire face avec un système spécial qui peut arriver dans la phase finale. Dans la phase finale que peut arriver, l'Église a bien plus à recevoir que lorsque l'Église prend naissance, parce que lorsque l'Église prend naissance, Antéchrist pas peut exister. Mais lorsque l'Église parvient pour la naissance à l'enfant mâle, l'Église parvient pour travail, il finit sur la terre, il parvient pour faire face avec Antéchrist. Il parvient la bête qui campait devant lui avec image et toute ma bête là. C'est-à-dire que l'Église a besoin d'une super puissance pour restauration de l'Église bien avant que l'Église va donner naissance aux enfants précieux de Dieu sur la terre. C'est ça que l'expliqueur lui dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Notez ça bien. N'importe l'Église pas pour le restaurer. L'Église va le remplir avec la puissance de Dieu. Pour 1260 jours, qui c'est première moitié des 7 dernières précieuses années qui va marquer la fin pour que Jésus soit capable de retourner en gloire pour venir établir le royaume. Dans les premiers 3 ans et demi, c'est la donne par 7 sauts qui vont le casser. Lorsque 7 sauts va commencer, les deux témoins ont déjà commencé à prophétiser. Parce que là, il n'y a pas de restauration pour l'Église. Il n'y a pas côté l'Église pour recevoir l'onction de Dieu comme la plus abondante de l'arrière-saison. Raison que fait l'Église pour recevoir une abondante la pluie, une grand storm la pluie pour tomber, c'est parce que les saints, depuis l'ancienne alliance, songeaient que de ces deux témoins, qui ces deux rois qui campaient devant le Seigneur de toute la terre, les saints qui étaient formés de l'assemblée d'Israël à travers le désert. Quelques phases, la Bible est assemblée d'Israël, quelques autres passages, la Bible est assemblée de l'Éternel à travers le désert. Ils étaient déjà par naissance avec un pile bien-aimé qui qualifiait pour le royaume de Dieu, avec l'Église du Nouveau Testament. Ils sont tous seuls dans la tombe abdominale. Mais lorsque la bête pour arriver qu'on y a en position pour Dieu mettre fin à ce système bestial qui a gouverné le monde, c'est là ça l'Église va recevoir restauration. Et l'Église va recevoir restauration, va prophétiser pour 1260 jours, parce que l'Église va arriver dans la position pour donner naissance aux enfants précieux de Dieu. C'est ça qu'on joint dans Ésaïe 26, verset 19. Et du coup, ça, dans ce moment, ça, il y a bien pouvoir pour fermer le ciel pour la pluie va tomber. Et du coup, ça, dans verset 6, Apocalypse 11, là, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point des pluies pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang
et de frapper la terre de toute espèce d'éclairs chaque fois qu'ils le voudront. Et ça pas étrange pour nous. Moïse n'entend pas là, il était changé la mer en sang. Dans le même temps, Moïse là, qui c'était le temps des prophètes, Élie, qui fermait le ciel, la pluie va tomber. Mais toute bagaille, ça va le répéter lorsque l'Église va aller pour restaurer. Lorsque l'Église va recevoir puissance, il va aller pour fermer la terre si vous voulez. Il va aller pour fermer le ciel si vous voulez. Josué était fait lorsqu'il était dans le champ de bataille avec l'ennemi. Donc, bien aimé, c'est ça la Bible explique nous. Lorsqu'il parlait concernant la pluie qui vient pour tomber encore. La pluie va tomber encore, le Saint-Esprit de Dieu va venir pour descendre encore, même Jal qui est tombé le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire que tout côté que nous réunissons dans la présence de bon Dieu, nous pourrons gagner pour l'Éternel, capable de réapatrier nous, pour préparation nous. Lorsque dernière trompette là va sonner, soit que nous vivons toujours dans le Seigneur, la Bible dit nous allons recevoir une transformation. Là, nous allons recevoir transformation, ça, c'est là la pluie a fini de tomber sur la terre. Là, la pluie a fini de tomber là, c'est dans le moment ça, l'Église va l'enlever. Dans Romains 8, verset 11, Paul dit, si cet esprit ça qui t'a ressuscité Jésus d'entre les morts, cet esprit ça lui a habité dans nous-mêmes, c'est lui-même qui va ressusciter nous dans le jour de résurrection. Donc c'est ça nous parle aujourd'hui, que chaque personne qui entend le Saint-Esprit, son nécessité vitale pour salut nous, pour formation nous et pour restauration nous. Que le ciel vous bénisse.